Bonjour Madame la ministre, conseiller à la santé. Bonjour Maureen, bonjour à tous nos chers auditeurs qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur la situation de l'évacuation sanitaire au Bénin. Je tiens à vous remercier ainsi que toute l'équipe de la radio Diaspora FM pour cette invitation qui nous permet d'apporter des éclairages sur un sujet qui nous concerne tous. Merci. À vous qui nous suivez, merci pour votre fidélité et votre intérêt. C'est toujours un honneur d'avoir ces moments de dialogue avec nos concitoyens. L'honneur est plus pour nous de vous recevoir en direct sur notre radio Diaspora FM. Je rappelle que vous êtes l'honorable Claudine Afiavi Prudencio Omolara. Vous êtes ministre conseiller à la santé et vous avez accepté donc nous entretenir par rapport à la situation sanitaire au Bénin. Avant la session au pouvoir du président Patrice Talon, quelle était la situation des évacuations sanitaires au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Avant la session du président Patrice Talon à la magistrature suprême, le système de santé béninois souffrait d'une insuffisance chronique d'infrastructures et de compétences spécialisées, rendant le recours aux évacuations sanitaires quasiment inévitable pour les patients souffrant de pathologies complexes. Cette dépendance aux soins à l'étranger générait de profondes inégalités et une véritable injustice sociale. Seuls certains patients sélectionnés selon des critères souvent opaques et parfois entassés de corruption et de subjectivité bénéficiaient de cette prise en charge, tandis que d'autres, pourtant tout aussi nécessiteux, étaient laissés dans une impasse médicale. Les conséquences de ce modèle inefficace étaient désastreuses. Un gouffre financier pour l'État, les évacuations sanitaires coûtaient plusieurs milliards de francs CFA par an, alimentant une fuite massive de devises au lieu de renforcer notre propre système de santé. Un parcours du combattant, je veux dire, pour les patients et leurs familles, au-delà du stress lié à la maladie, ils devraient affronter les villes, la solitude, des tracasseries administratives interminables et l'incertitude des soins. Un accès aux soins profondément inégalitaire. Oui. Tous les patients nécessitant une évacuation n'étaient pas pris en charge, laissant de nombreux Béninois dans une détresse médicale absolue. Je n'ai pas fini, il y a aussi une fragilisation du système de santé national. Au lieu d'investir dans la formation des spécialistes et l'acquisition d'équipements de soins, le Bénin dépensait ses ressources pour financer des soins à l'étranger. Ce modèle n'était pas viable. Il n'était ni viable, ni juste, ni soutenable pour un pays aspirant à une souveraineté sanitaire durable. Madame la ministre conseillère. Oui, monsieur le journaliste. Nous allons maintenant parler de cette innovation, je vais appeler ça innovation du gouvernement à travers la construction du centre hospitalier international de Calavi appelé CHIC. Et son nom l'indique, son nom l'indique, quand on dit CHIC, on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, le centre est achevé. Pouvez-vous nous en parler? Tout à fait, monsieur le journaliste. Le CHIC est la pierre angulaire de la souveraineté sanitaire du Bénin, une infrastructure digne des plus grands hôpitaux du monde. Un hôpital ultramoderne, oui, équipé des dernières technologies en imagerie médicale, chirurgie, cardiologie, oncologie et soins intensifs. Une capacité d'accueil exceptionnelle. Le CHIC peut traiter un grand nombre de patients dans des conditions optimales avec un standard de qualité jamais atteint auparavant au Bénin. oui. Une expertise médicale de pointe. Il réunit des spécialistes béninois et internationaux, garantissant des soins d'excellence et un transfert de compétences pour nos praticiens locaux, un pôle de formation et de recherche, également pour nos médecins, nos étudiants, Oui. et
Et le SIC deviendra un centre de référence pour la formation des futurs médecins béninois et un acteur majeur de l'innovation médicale en Afrique. Désormais, les patients béninois n'ont plus besoin de s'exprimer pour être bien soignés. Le SIC est là pour eux, chez eux. Quelle est aujourd'hui, Madame la ministre conseillère à la santé, la situation des évacuations sanitaires qui préoccupe beaucoup de Béninois? Quelle est donc la situation des évacuations sanitaires sous la gouvernance du président Patrice Talon? Et voilà, dès son accession à la magistrature suprême, le président Patrice Talon a enclenché une révolution structurelle du système de santé avec une vision audacieuse. Remplacer la dépendance aux évacuations par un système performant de prise en charge locale. Plutôt que de continuer à envoyer nos malades à l'étranger, le bénéfice d'infrastructures médicales de pointe capables de traiter localement des pathologies qui, autrefois, nécessitaient des évacuations sanitaires. Les avancées majeures sous le leadership du président Talon sont les suivantes, c'est-à-dire la réduction drastique des évacuations sanitaires grâce à des investissements massifs. De nombreuses pathologies sont désormais prises en charge sur place, notamment les complications cardiaques, les maladies ophtalmologiques et certains cancers. Un pôle de formation et de recherche, il y a le SIC, toujours notre SIC, qui deviendra un centre de référence pour la formation des futurs médecins béninois et un acteur majeur de l'innovation médicale en Afrique. Voilà. Pour ceux qui nous suivent et qui viennent donc de nous rejoindre, sachez que nous sommes en train de réaliser un entretien avec la ministre conseillère à la santé, Madame Claudine Afiavi Prudencio. Nous allons poursuivre cet entretien avec vous lorsque vous parlez donc de la situation en matière de prise en charge ou d'évacuation. Je sais que vous faites allusion au CHIC. Avec le CHIC, pouvons-nous espérer alors attirer des patients étrangers, Madame la ministre conseillère? Absolument, absolument. Le CHIC est construit surtout pour ça, et très bien équipé, je vais le dire. Je dirais que le CHIC n'est pas seulement une solution pour les Béninois, c'est une vitrine du savoir-faire médical béninois sur la scène internationale, avec des infrastructures de classe mondiale, un plateau technique ultra moderne et une expertise médicale reconnue. Le Bénin entre dans l'ère du tourisme médical. Demain, ce sont les citoyens d'autres pays africains qui viendront se soigner au Bénin et non l'inverse. Pourquoi avoir choisi, Madame la ministre, une directrice générale française à la tête du CHIC? C'est une question que les Béninois se posent. Monsieur le journaliste, le CHIC est le premier hôpital de cette envergure dans l'histoire du Bénin. La directrice générale adjointe est béninoise. De plus, le personnel du CHIC est majoritairement béninois, renforcé par des experts étrangers pour une montée en compétences progressives. Le CHIC n'est pas seulement un hôpital, c'est une école de l'excellence médicale pour les générations futures. Avec le CHIC, l'avenir du système de santé au Bénin est désormais radieux. Quel message avez-vous alors à adresser aux Béninois à propos du CHIC en guise de votre mot de fin et pourquoi pas de l'avenir du système de santé de notre pays, Madame la ministre, conseiller à la santé? À nos frères et sœurs du Bénin, béninoises et béninois, que le CHIC n'est pas un rêve, c'est une réalité. Une réalité bâtie par la vision et la détermination du président Patrice Talon. Nous avons rompu avec l'ère des évacuations sanitaires injustes et coûteuses. Désormais, le Bénin soigne ses fils et ses filles avec dignité, compétence et excellence. Le temps des hôpitaux sous-équipés et du système de santé à genoux et derrière nous. L'avenir est ici, au Bénin,
avec le SIC et les autres infrastructures de santé en développement, et à ceux qui doutaient encore, si vous pensiez qu'un hôpital de ce niveau ne pouvait pas exister au Bénin, venez donc voir par vous-même. Et surtout, ne tombez pas malade ailleurs, que vive un Bénin souverain, prospère et en bonne santé. Merci infiniment, Madame Claudine Afiavi Prudencio Omolara, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la ministre conseillère à la santé du président de la République. Madame la ministre, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à l'endroit des auditeurs qui vous ont écouté de façon exceptionnelle? Oui, je dis merci à tous les auditeurs de la radio Diaspora FM qui sont nombreux sur toute l'étendue du territoire national et ailleurs également, qui écoutent la radio Diaspora FM. Ils ne font que féliciter le travail des journalistes de cette radio et de tout le groupe de presse. Merci à tous et restons mobilisés pour continuer dans le développement avec le président Patrice Dioma-Canescana. Votre mot de mobilisation sera donc suivi à la lettre, Madame la ministre. Merci pour cet entretien. Merci.